Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cet épisode aujourd'hui sur le rôle du sauveur. Ce rôle, je l'ai tenu très longtemps dans ma vie. Donc je me suis intéressée évidemment à ce fonctionnement, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de le dépasser et en 2022 il y a eu un événement, en sachant que je pensais l'avoir complètement dépassé, qui est survenu, qui me dit « Ah, il y a encore quelque chose à travailler ». Et cette guidance est issue de cette demande au guide de dire « Mais expliquez-moi parce que je comprends pas ». Je vous la lis. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans le rôle du sauveur. Effectivement, dans la tradition judéo-chrétienne dans laquelle on est, c'est très impacté, en fait. Vous verrez à la fin de la guidance que ce rôle-là, c'est pas celui qu'on a voulu nous donner, en fait, mais on est dedans. Donc la question était, que pensez-vous de la position ou du rôle du sauveur ? Le sauveur est celui qui sauve les autres avant de se sauver lui-même. Cette recherche constante de satisfaire le besoin d'autrui, d'apporter une aide, même si celle-ci n'est pas demandée, est l'activation chez le sauveur d'un processus de recherche d'amour. C'est la raison pour laquelle nous disons que le sauveur entre dans ce processus à chaque fois qu'il se sent menacé par un manque d'amour, de reconnaissance envers lui-même. C'est une forme de dépendance qui n'est pas reconnue comme telle, mais qui en est une, sous une forme plus profonde, plus subtile, plus cachée. Le sauveur n'a pas conscience de ce rôle qu'il joue. Le sauveur se pose en personne pleinement responsable, en personne sans l'intervention de laquelle l'autre serait en difficulté. Il détient alors à ce moment-là une certaine autorité, un certain pouvoir. Cependant, le sauveur peut alors devenir persécuteur, dans le sens où il se nourrit de ses sauvetages, il en a besoin pour vivre. Il finit par s'accrocher à ses proies pour obtenir ce dont il a besoin, pour se sentir empli d'amour. Vous comprenez que l'amour n'est pas cela. L'amour, c'est avant tout se relier à sa liberté d'être. L'amour ne peut avoir besoin de se nourrir car l'amour est un principe universel. L'amour ne peut venir de l'extérieur car il est à l'intérieur de chacun d'entre vous avant d'être redonné à l'extérieur. Tous les sauveurs, et il y en a beaucoup, d'une manière plus ou moins repérable, sont des personnes qui n'ont pas trouvé l'espace d'amour en elles et qui vont donc le chercher chez l'autre. Le besoin de sauver devient alors parfois tellement vital chez ces personnes qu'elles arrivent à créer chez l'autre des besoins qui sont imposés par elles-mêmes et non par la personne qu'ils veulent sauver. Ils deviennent alors des persécuteurs. Ce cycle dans lequel un sauveur est enfermé, sauveur, persécuteur, victime, le rôle de victime apparaît lorsque le persécuteur ne trouve plus personne à sauver. Il perd sa consistance de guerrier et bascule dans la victimisation. La différence entre la victime et le sauveur est minime. C'est juste une question de positionnement face à l'autre et le basculement de victime en sauveur ou de sauveur en victime est très souvent observé. La victime attire l'attention sur elle car elle a besoin de cela pour exister. Le sauveur attire l'attention sur lui car il a besoin de cela pour exister. La dépendance est le point commun de ces deux positions, qui en fait ne sont qu'une position, le manque d'amour. Et ce manque d'amour se traduit par la mise en place de ces deux polarités. La troisième notion qui entre en jeu ensuite est la notion de persécuteur. Mais ceci reste la conséquence des deux polarités de sauveur et de victime. Si la victime ou le sauveur n'obtient pas ce dont il a besoin, il va chercher à provoquer ce besoin chez l'autre afin de s'en nourrir. Il devient donc persécuteur. Il y a une grande subtilité dans la notion de donner, car il est important de regarder d'où ce don provient. Il est dit dans la tradition ésotérique que le donner-recevoir fonctionne ensemble et que si on donne, on reçoit. Cependant, on constate que lorsque le don provient d'un manque, il n'y a pas de réception, car le comportement n'est pas juste et donc la loi de l'univers ne peut pas s'appliquer. Ceci est une très bonne piste de réflexion pour identifier en soi la position du sauveur. Le don sans attente, pur, est relié à la compassion et provient du cœur. Le don relié au besoin de remplir un espace vide en soi, de se nourrir de quelque chose, provient du manque. Là où se situe la grande différence est d'avoir le courage de regarder d'où provient l'action de donner. Être sauveur, c'est se donner une consistance pour exister, remplir un vide. Abandonner le comportement de sauveur, c'est accepter de perdre cette consistance factice
sa raison d'exister dans une dépendance et s'en remettre totalement à soi. Le rôle du sauveur est un masque de protection qui est mis en place pour pouvoir vivre avec une blessure d'amour, qu'elle soit l'abandon ou le rejet, on existe donc à travers ce rôle. Cependant, le rôle du sauveur n'est pas toujours détectable en premier. Les rôles de victime et de persécuteur sont plus faciles à identifier, d'autant que le sauveur recherche très souvent d'autres sauveurs pour se confirmer que son rôle est justifié. Compte tenu de cette réflexion, enfin de cette guidance, j'ai posé une autre question. En quoi le rôle du sauveur est-il contraire au chemin d'évolution? Parce qu'il me semblait que dans ce qui était dit, il donnait la notion de pas juste. Donc je me demandais, est-ce que ça a une interférence sur notre chemin d'évolution de tenir le rôle du sauveur? Il a été répondu. Lorsqu'un sauveur se met en action, il intervient donc à la place de l'autre. Cependant, si la personne sauvée se trouve dans une situation qui peut l'amener à comprendre quelque chose sur elle, et que le sauveur intervient à sa place, il lui empêche cette compréhension, et il la prive de l'évolution qu'elle aurait pu avoir sur cet éclairage donné par la situation en question. Sauver l'autre dans ce cas n'apporte absolument rien à la personne qui est sauvée, si ce n'est de la maintenir dans une zone de confort dont elle devra sortir un jour pour son évolution. Nous pouvons bien sûr aider une personne si cette personne nous le demande, mais uniquement si elle nous le demande. La culpabilité qui peut être ressentie lorsqu'on n'entre pas dans le rôle du sauveur n'est qu'une pure illusion, car dans ce contexte, en laissant l'autre expérimenter et tirer une leçon d'une situation, nous l'aidons au contraire à grandir. Le terme de sauveur ou rédempteur est très ancré dans la tradition judéo-chrétienne. Ce terme a été détourné de son sens original pour une raison de pouvoir, d'intérêt, de profit. Jésus a prononcé ces paroles sur la croix. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ces paroles fortes de symbolisme voulaient nous faire comprendre que la rédemption ne venait pas de Jésus en lui-même, mais de l'exemple qu'il donnait. En mourant à sa personnalité humaine, il pouvait s'élever à son être divin. Jésus n'a jamais demandé à ce qu'une religion soit élevée en son nom. Cependant, quoi de plus fructueux que de faire de cet homme l'icône du Sauveur et de transférer ce rôle dans une puissance politique, économique et religieuse. La direction nous était pourtant donnée. Nous sommes nous-mêmes ceux qui pouvons nous sauver afin d'obtenir le salut de notre âme. L'être humain, cependant, se réveille. Il commence à entendre, à sortir de ses conditionnements qui n'étaient là que pour l'empêcher d'évoluer. Pouvoir sortir de ces conditionnements liés à la culpabilité de ne pas faire, c'est devenir libre. C'est sortir soi-même du rôle du sauveur et ainsi permettre aux autres d'en sortir sans aucune action requise, juste par une attitude rectifiée en soi, qui est exactement le symbole de la croix, passer de l'horizontalité à la verticalité. Une dernière parole qui a été dite dans l'Évangile, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Cela veut dire, en trouvant ta rectitude, tu trouveras ta place en tant qu'être divin incarné dans la matière. La division n'existe plus, le manque n'existe plus, l'unité est là. J'aurais terminé cette guidance très sérieuse, j'ai trouvé, quand je l'ai reçue, parce que c'est important, par une petite anecdote par rapport à mon chat. J'adore regarder le comportement soit des gens, soit des animaux en particulier. J'ai mon chat à sa gamelle dans un débarras à côté de ma cuisine et la porte n'est pas jamais fermée complètement, elle est juste poussée et j'ai l'habitude de la laisser ouverte. Et un jour, cette porte se trouvait fermée, pas loquetée en fait, fermée, et le chat miaulait parce que il avait la porte qui était fermée alors qu'il pouvait réellement la pousser. Et moi, pour l'aider, j'ai passé quelque temps quand même à essayer de pouvoir avoir la solution par rapport à ça. Et moi, j'ouvrais la porte. Donc forcément, il allait à sa gamelle. Et ça recommençait. Le prochain jour, la porte était fermée et j'ouvrais la porte. Puis un jour, je me suis dit, mais il va jamais apprendre à ouvrir la porte avec sa patte. Et donc, je l'ai laissé. Ça n'a pas duré très longtemps. Peut-être 2-3 jours. Où effectivement, il essayait de pousser, mais il n'y arrivait pas parce qu'il fallait pousser encore plus fort.
Et puis un jour, il a réussi. Et maintenant, il n'a plus de problème. Juste pour vous, d'une manière très concrète, pour vous dire que si j'avais continué à aider mon chat, j'aurais pas permis d'apprendre à pousser la porte pour aller manger dans sa gamelle. C'est un exemple très simple, mais très significatif par rapport à notre comportement. Aidez si on vous le demande. Arrêtez d'aider pour satisfaire quelque chose en vous. Je vous souhaite une bonne réflexion, peut-être, suite à cette guidance. Si vous souhaitez mettre un commentaire ou un petit pouce, n'hésitez pas. Et je vous retrouve, comme promis, le 19 du mois prochain, c'est-à-dire le 19 avril, sur un autre thème. Je vous souhaite une excellente semaine et une excellente journée. Au revoir.